J'entends parler de la glutamine de plus en plus souvent, que ça soit pour le stress, la perte de poids, les problèmes intestinaux, et tu sais pas vraiment trop ce que c'est, tu penses que c'est peut-être un effet de mode. Moi, c'est Daline, je suis diététicienne et je suis spécialisée dans la santé de la femme. J'accompagne des femmes à retrouver un bien-être dans leur corps, mais également dans leur mental. Et je suis ici en tant que professionnelle pour t'expliquer ce que c'est la glutamine, à quoi elle sert, où on peut la retrouver, comment tu peux l'utiliser, est-ce que tu en as vraiment besoin. C'est une molécule, un acide aminé très simple, mais qui peut avoir de nombreux effets, de nombreux bienfaits pour ton organisme. La glutamine est un acide aminé non essentiel, c'est-à-dire que ton organisme sait en fabriquer, mais dans certaines situations, comme en cas de stress, d'inflammation, de déséquilibre intestinal, sa production est insuffisante et donc il est important d'en amener plus au niveau de l'alimentation, mais surtout parfois au niveau de la complémentation pour avoir vraiment un soutien momentané ou sur le long terme pour cet apport en glutamine. Il est présent dans de nombreux tissus de ton organisme. La glutamine est le carburant essentiel, indispensable des entérocytes de la paroi de ton intestin. Donc les entérocytes, c'est les cellules qui composent la paroi de ton intestin. Elle participe par conséquent à la réparation et à l'optimisation de la muqueuse intestinale. Ce que tu as peut-être probablement entendu, c'est qu'on peut avoir un intestin dit perméable, c'est-à-dire qu'il y a une porosité, et donc il y a une ouverture au niveau de tes parois de ton intestin. Et cette glutamine, vu qu'elle fait partie de cette composition de ton intestin, va permettre de renforcer tes parois et d'éviter la porosité. Cette porosité intestinale peut induire de nombreux problèmes, comme des problèmes immunitaires, car ton intestin est la première défense immunitaire de ton organisme. Environ 70% de ton immunité est liée à ton intestin, donc c'est très important d'en prendre soin. Mais également, il y a des études qui ont été menées au niveau du stress, au niveau des comportements alimentaires par rapport à la glutamine. Et également, le fait de renforcer ta paroi intestinale peut t'aider au niveau de ta perte de poids et réguler ton transit. Éviter tout ce qui est ballonnement, constipation, selles irrégulières. À qui s'adresse la glutamine? Elle s'adresse aux personnes qui ont des troubles intestinaux, mais également tout ce qui est constipation, tout ce qui est troubles digestifs en règle générale. Ça peut aussi s'adresser à toi si tu as une baisse de ton immunité, si tu as une fatigue chronique, par prévention aussi pour renforcer ton intestin. Si tu as tendance à avoir des compulsions liées au sucre, surtout le soir, ou en cas de situation plutôt stressante, ça peut t'aider à calmer et apaiser ces compulsions alimentaires. Réduire les candidoses, les développements bactériens au niveau de ton intestin, également pour renforcer ton intestin après une prise d'antibiotiques. Attention, la glutamine n'est pas un traitement miracle, c'est pas un traitement que tu dois faire seul, c'est vraiment quelque chose que tu peux intégrer à ta routine, qui doit être pris avec le reste de ton alimentation, qui doit être pris avec le reste des adaptations ou de tes traitements que tu as déjà actuellement. C'est pas un remède miracle, mais ça peut te soutenir, ça peut t'aider. Alors, où retrouve-t-on naturellement la glutamine? Donc, comme je te l'ai dit, la glutamine est un acide aminé, donc ça se retrouve dans la composition des protéines. Où retrouve-t-on le maximum de protéines? C'est dans tout ce qui est plutôt animal, donc les viandes, les produits laitiers, les poissons, les œufs. Mais tu en retrouves également, mais en quantité moins importante, dans les végétaux, comme tout ce qui est légumineuse, le persil, le chou, le brocoli, le riz, le maïs. Petit bémol, même si l'alimentation apporte de la glutamine, elle apporte également d'autres acides aminés et donc son apport n'est pas forcément suffisant, surtout quand tu veux un cadre thérapeutique, quand tu veux vraiment soutenir, renforcer pour un moment. Et donc pour ça, l'idéal ce serait de prendre des compléments alimentaires. Pour ça, je te conseille d'avoir une glutamine qui est pure, neutre, sans arôme, sous forme de poudre à prendre pour une meilleure absorption
entre les repas à jeun, ce serait aussi l'idéal, ce qui permet d'avoir une meilleure absorption au niveau de ta paroi intestinale. La dose recommandée varie entre 3 à 10 grammes en fonction de ta situation, en fonction de tes besoins. Ça dépend de ton contexte, si c'est pour un soutien quotidien, si c'est pour une inflammation, après une prise antibiotique, si c'est pour aider pour les compulsions alimentaires. Alors, du côté du stress et des comportements alimentaires, comment la glutamine fonctionne? La glutamine est un précurseur de neurotransmetteurs, le GABA et le glutamate, qui jouent tous les deux un rôle indispensable dans la gestion du stress, dans le sommeil, dans les compulsions alimentaires, et même pour ta concentration. Certaines recherches démontrent déjà le lien entre la porosité intestinale liée à un manque de glutamine et l'hypersensibilité au stress, aux compulsions alimentaires. Donc c'est super important d'avoir cet apport optimal, que ce soit au niveau de l'alimentation, mais peut-être en soutien momentanément dans une période de stress ou de compulsion. En conclusion, la glutamine n'est pas un miracle, n'est pas un aliment miracle, un complément alimentaire miracle, mais c'est un soutien pour ton intestin, un soutien également pour ton cerveau, pour tout ce qui est compulsion, stress, un soutien immunitaire indirectement via le biais de ton intestin. Et si tu veux aller plus loin pour ta santé, ton bien-être en tant que femme et te sentir mieux dans ton corps, perdre du poids durablement, abonne-toi dès maintenant, on part ensemble sur le chemin du bien-être.